S'il y en a un qui est pas trop impressionnant depuis le début de la saison, c'est malheureusement mon boy Nick Suzuki, mon joueur préféré, le centre numéro un du Canadien de Montréal en ce moment. C'est difficile. En 3 matchs, on parle de une passe avec à moins 4. Ça va être difficile. Il y a déjà beaucoup d'articles qui sont sortis par rapport à sa production offensive qui est plutôt inquiétante depuis le début de la saison. Des gens qui disent qu'il faut absolument parler du lent début de saison qu'il connaît, disant qu'il est au neutre, qu'il faut peut-être s'inquiéter de Nick Suzuki. L'article de loin qui m'a le plus intéressé, c'est la chronique en fait de François Gagnon, où est-ce qu'il parle justement de la perte de Dak et le mandat de Nick Suzuki. Ça fait extrêmement penser à une situation qui est arrivée l'année dernière quand on a perdu Sean Monahan. Suzuki a eu plutôt de la misère à se reprendre en main durant la saison. C'est Suzuki, étant donné que c'est pas nécessairement un centre numéro un vraiment de très haute qualité dans la Ligue nationale de hockey, se ramasse avec un double mandat plutôt difficile lorsque le centre numéro 2 n'est plus là. Et puis le centre numéro 2, vous aurez beau dire ce que vous voulez, c'était notre bon chum Kirby Doc. C'était Kirby qui était notre centre numéro 2 cette saison. C'était lui qui allait prendre les grosses minutes. Et puis là, on le sait qu'on va le perdre pour le reste de la saison. On se retrouve un peu dans un déjà-vu, si tu comprends ce que je veux dire, avec Nick Suzuki qui va devoir prendre sur ses épaules le mandat de jouer sur les deux premiers trios, en fait. Là, de devoir contenir les meilleurs éléments adverses. Ça va vraiment être difficile pour lui. Là. Je le vois déjà venir. Donc, pour répondre à ces articles-là, il faut s'inquiéter du début de saison de Nick Suzuki? Je pense que oui. Le deuxième point que je me demandais, c'est est-ce que Nick peut jouer blessé? Est-ce qu'il serait blessé de son côté? Parce que Nick Suzuki, faut pas oublier, hein, c'est un homme de fer. C'est un homme de fer. C'est un Iron Man. C'est un gars qui est capable de jouer les 82 saisons sans misère. On peut le voir ici. Là, il a toujours joué les matchs du Canadien de Montréal durant les 2 dernières saisons. C'est le gars qui va aller jouer toutes tes games, puis il se lamente pas, il se plaint pas. J'ai rien qu'à penser au gros snapshot qu'il a défendu devant Seth Jones en fin de rencontre du côté du Blackhawks de Chicago. Je me dis, bon, écoute, ça se peut qu'il peut couvrir une blessure du côté de Suzuki, mais j'irai pas jusqu'à là pour tout de suite. Là. Pour le moment, s'il y a un gars qui mérite des chances de pouvoir se prouver, c'est lui. Pour moi, là, une passe en 3 games, moins 4, ça veut absolument rien dire encore. Je pense qu'il faut lui laisser encore une bonne dizaine de matchs, mais éventuellement dépasser les 10 matchs. Il va falloir adresser la question qui tue, à savoir est-ce qu'il faut séparer Nick Suzuki et Cole Caulfield pour essayer de trouver une nouvelle chimie. Laisse-moi savoir dans l'espace commentaire, est-ce que toi tu penses que Nick Suzuki il va rebondir rapidement? On est très très tôt dans la saison. Est-ce que tu as confiance en ton capitaine? Laisse-le moi savoir dans l'espace commentaire.